Ça veut dire qu'il faut que je range tout le bordel là. Putain. Vidéo, mais après, faut ranger quoi. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis toute contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est pas un vlog, c'est une vidéo qui sera un petit peu différente. Ce sera une vidéo face cam. Je vais vous montrer en fait des petites nouveautés que j'ai achetées récemment. Parce que comme vous le savez, je fais souvent du shopping. Mais en fait là, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Alors c'est pas une vidéo pour me vanter que j'ai ci, que j'ai ça. Mais c'est plus une vidéo pour qui pourra vous inspirer, donner des idées par rapport à certaines choses. Et puis si vous venez ici aussi, ça peut être sympa pour vous. Donc voilà. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions ou même pour me faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et quand vous vous abonnez, activez la cloche. Comme ça, vous serez au courant à chaque vidéo que je vais poster. Et voilà, on peut commencer. Alors, par quoi on va commencer? Parce qu'il y a plusieurs catégories, mais je pense que je vais commencer avec la catégorie skincare. Alors, au niveau skincare, j'ai que deux produits dont je veux vous parler qui sont de la même marque, la marque Clinique. Donc, le premier produit, c'est un gommage. Donc, c'est le 7 Days Scrub Cream que j'aime énormément. Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de calcaire parce qu'il vient en fait dans ma douche. Et en fait, ce gommage, je l'aime beaucoup parce que les grains sont fins, mais c'est hyper agréable. On sent les grains dès qu'on masse la peau, on les sent, mais c'est vraiment hyper agréable. L'odeur, il n'y a pas trop d'odeur, donc c'est vraiment bien. Et j'ai commencé à voir que ma peau a changé un peu de texture depuis que j'utilise ça à peu près 3 fois par semaine. Mais franchement, j'aime énormément ce produit. Et le deuxième produit, ce sera cette lotion. Donc c'est la lotion clarifiante et exfoliante qui est pour les peaux mixtes à grasse. Donc en fait il y a trois lotions, trois couleurs différentes pour chaque type de peau. Donc celle-là c'est celle pour ma peau, donc mixte à grasse. Et j'aime beaucoup aussi cette lotion. Mon seul problème c'est son odeur. Elle a une odeur qui est très forte. C'est pas une odeur de fruits, ni de fleurs, ni sucrée. C'est une odeur chimique et qui est vraiment très forte. Donc au début j'avais vraiment du mal. Je me suis un peu habituée mais j'aime toujours pas son odeur. Ça reste pas sur la peau, hein. C'est juste le temps en fait d'appliquer la lotion. Mais je l'aime beaucoup. Elle nettoie très bien la peau. Rien à dire. J'aime vraiment beaucoup ce produit. On passe à la rubrique make-up. Alors, niveau make-up, c'est rare que je craque dans du make-up parce que, alors oui, j'aime ça, mais je me maquille très peu au final, donc c'est rare que je craque sur du make-up. Mais là, il y a une vraie histoire derrière la marque dont je vais vous parler dans quelques instants. Et je voulais vous en parler, donc j'ai fait une vidéo quand j'ai reçu les produits, je vous mets les rushs juste maintenant. Est-ce que j'ai réellement besoin des ciseaux? Je suis pas vraiment sûre de ça, je crois qu'il y a... Ah oui... Ok, donc là j'ai ma petite facture. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Ah si, il y a tout. Donc moi j'ai reçu la petite houppette. Voilà. J'ai reçu 2 pinceaux pour le teint. Et j'ai reçu la palette. Là vous ne voyez rien. Ah voilà. Trop dommage. Voilà, j'ai reçu ça. Donc comme vous l'avez vu, je vais vous parler de la marque Autrera Beauty. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que la marque est discontinuée. C'est une marque qui n'existe plus. Et c'est pour ça que je n'ai pas publié la vidéo parce que je ne veux pas vous parler d'un produit que vous ne pouvez pas acheter, que vous ne pouvez pas trouver. Mais je voulais quand même vous en parler rapidement ici. Du coup, Autrera Beauty, c'est la marque, enfin c'était la marque de Sana que vous connaissez sûrement sur le nom de Sananas. Et en fait, c'est une youtubeuse, créatrice de contenu, influenceuse française qui est dans le top 3, je pense, des plus connus, des plus célèbres youtubeurs en France. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle a une chaîne YouTube de beauté et de mode. Elle est passionnée par le maquillage et elle a lancé sa marque de cosmétiques, donc Autrera Beauty, l'année dernière.
La marque est restée à peu près 6 mois sur le marché, mais quand la marque est sortie et qu'elle a fait sa vidéo et qu'il y a eu des revues qui sont sorties, apparemment tout le monde disait en majorité que les produits étaient hyper qualitatifs et franchement j'avais déjà envie de les acheter. Mais comme vous le savez, j'habite à Los Angeles, donc les frais de port étaient très élevés, ce que je peux comprendre. Donc du coup je me suis dit non, je vais pas dépenser autant dans du maquillage. Mais du coup, elle a fait une vidéo pour annoncer qu'elle fermait sa marque de cosmétiques et que tous les produits étaient à moins 70%. Donc du coup, là, effectivement, c'était intéressant pour moi. Donc j'ai acheté la palette, deux pinceaux et une éponge que je vous montre tout de suite. Donc la palette ressemble à ça, en fait c'est un bouclier, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très qualitatif. Le derrière en fait il y a un élastique pour qu'on puisse mettre la main dedans pour pouvoir tenir la palette. Et en fait elle s'ouvre comme ça, donc il y a des couleurs qui sont ici, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et il y a un petit film pour protéger et après elle s'ouvre ici, donc il y a encore des couleurs et il y a un miroir. La palette est vraiment très qualitative, je l'aime énormément. Franchement, je me suis maquillée avec aujourd'hui et les fards sont de très bonne qualité, ils font pas de chute. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu acheter ça. Donc, elle coûtait normalement 49 euros. Moi, je l'ai eu à, je crois, 14 euros. Voilà. Et j'ai acheté aussi deux pinceaux que j'ai pas encore testés. C'est deux pinceaux pour le teint. Donc, c'est le pinceau V3. Donc, V, c'était pour le visage. Et V4 aussi pour le visage. Et en dernier, j'ai acheté la petite éponge qui s'appelle éponge 4K haute qualité, que j'ai pas non plus encore testé. Je voulais d'abord vous montrer les produits avant de les tester. Il n'y a que la palette que j'ai pu tester sur mes yeux et que j'aime énormément. Et donc voilà. Maintenant, on passe aux compléments alimentaires. Alors, au niveau des compléments alimentaires, c'est des compléments alimentaires pour les cheveux. Et quand je vivais en France, ma marque préférée, c'était Madame la Présidente. D'ailleurs, je vous la recommande les yeux fermés. C'est une super bonne marque de compléments alimentaires pour les cheveux. Maintenant que je ne vis plus en France, je ne peux pas me les procurer. Donc, j'ai fait des petites recherches pour savoir quels étaient les meilleurs compléments alimentaires. Et mon choix s'est tourné vers ceux-là de la marque Sugar Beer. Donc, en fait, ce sont des compléments alimentaires pour les cheveux qui sont à base de pectine de fruits et qui sont pour tout type de cheveux, qui sont cruelty free, qui sont certifiés vegan, etc. Et il fait partie des top 3 des meilleurs compléments alimentaires que je peux trouver ici. Alors, c'est pas des gélules, c'est des petits gummies, des petits bonbons. Le goût est assez agréable. Là, c'est pour un mois. Donc, j'ai déjà fini une première bouteille. C'est ma deuxième. J'en ai une troisième. J'ai fait que de 3 mois. Peut-être même de 6 mois. Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ces compléments alimentaires. Est-ce que j'ai déjà vu une pousse fulgurante? Non. Mais par contre, je commence à voir que mes cheveux ici commencent à repousser. Donc, ce qui est une très, très bonne chose. Et donc, voilà. Donc, je les aime beaucoup. Je ferai une que de 3 mois. Après, au pire, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais je pense clairement que je ferai une cure de 6 mois de ces compléments alimentaires. Alors, maintenant, on va parler de nourriture. Ouais, de nourriture. Alors, c'est une nouveauté pour moi, mais c'est pas une nouveauté ici, je pense. Et en fait, ce sont des pop-corn. Mais pas des pop-corn, vous savez, comme au cinéma, là. Non, je vous montre ça. Alors, c'est des candy popcorn aux sneakers. Donc j'ai pas encore goûté, hein, le paquet est encore fermé. J'ai trop hâte de goûter ça. Alors je sais que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai repris le sport et que je mange équilibré, mais j'avais envie de tester et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris aux sneakers, je me suis pas arrêtée là évidemment. J'ai pris Twix et le dernier j'ai aussi pris Oreo. Donc je pense que je vous en reparlerai sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Sur Instagram, vous me trouverez sur le nom Call Me. J'oublie mon nom d'Instagram. Call Me Caribbean Paper. Je vous mets tout ici. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, je vais vous parler de sacs. On va parler de sacs. Alors, j'ai fait comme si c'était une super grande annonce. Alors, en fait, c'est juste un sac que j'ai acheté. Et je l'ai acheté parce que je suis invitée à un mariage dans quelques jours. Et je voulais un sac blanc. Et j'en avais pas, en fait. J'ai beaucoup de sacs noirs au final, mais j'ai pas de sac blanc. Donc, j'ai acheté un sac Calvin Klein que je n'ai pas encore ouvert, mais que je vais ouvrir avec vous right now, maintenant. Il est blanc.
normalement. En tout cas, c'est blanc que je voulais parce que ma tenue a du blanc dedans. Alors, il n'est pas vraiment blanc, mais il est plus gris. Je sais pas expliquer. En tout cas, la couleur me plaît énormément. C'est bien en fait. Hein, c'est pas vrai. Toujours me faire galérer, c'est pas possible. Voilà. Et donc là, comment ça se passe maintenant? Décidément, hein. Voilà. Donc, il ressemble à ça. Donc, il est très très simple. Hein. C'est juste marqué Calvin Klein ici. Derrière, c'est comme ça. Vous avez du coup la lance, la hanse. Comment on dit? La hanse. La hanse. Voilà. Et à l'intérieur, je vous montre rapidement. C'est tout simple, hein. Vous avez des poches ici pour mettre les cartes, etc. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais porter au mariage dans quelques jours. De toute façon, je pense que je vous vloguerai là-bas et donc vous me verrez avec. On continue, il nous reste 2 rubriques et c'est soit parfum, soit chaussures. Chaussures, j'ai trop hâte de vous montrer. Mais je pense qu'on va d'abord commencer par la rubrique parfum. Parlons parfum. En fait, ça fait un moment que je cherche un parfum que je pourrais mettre tous les jours et qui ne serait pas trop cher. Parce qu'un parfum qui coûte 80 $ à mettre tous les jours, non, non, mam. Donc, je voulais un parfum qui sont très très bons et que je pourrais mettre tous les jours. Et là, j'ai fait une découverte. J'ai découvert que, je vous montre. Zara. Ils font des dupes de parfums de luxe, mais c'est vraiment très similaire. Je vous mettrai dans la barre de description tous les dupes que j'ai pu trouver, donc en regardant sur internet ou autre, mais que j'ai pu aussi tester. Et je peux vous dire que c'est vraiment très proche. J'en ai pris un seul, donc celui que j'ai pris chez Zara, il s'appelle Gardenia. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir? Non, vous ne voyez pas. Ah, voilà. Ça s'appelle Gardenia. Je vous montre la bouteille. Et donc, cette bouteille, ce parfum est le dupe du Black Opium de Yves Saint Laurent, qui est le parfum préféré de ma meilleure amie, Malika, si je passe par là. Et vraiment, le dupe, c'était le dupe parfait. Ça sent vraiment trop bon. Il y en a un autre, c'est le dupe de Chance de Chanel. Il s'appelle Apple Juice. Une tuerie. Il y a aussi le Red Vanilla. C'est le dupe de Lancôme La Vie est Belle. Franchement, si vous voulez un parfum pour tous les jours, je vous le conseille. Donc moi, le grand format m'a coûté 20 $, mais je pense que vous, ça vous fera un truc comme 15 $, 15 € le grand format. Mais il y a aussi un petit format si vous voulez tester. Franchement, j'ai acheté ça hier et je pense que je vais me baigner dedans aujourd'hui parce que j'adore l'odeur. Et je pense aussi que quand il sera fini, je vais sûrement changer. Mais franchement, je vous le dis, foncez les yeux fermés. Une tuerie. La dernière série de cette vidéo, alors je sais que ce ne sera pas au goût de tout le monde et ça ne me pose aucun problème, vraiment aucun problème. Et je vais un petit peu vous dire pourquoi est-ce que mon choix s'est tourné vers ces chaussures-là au final. Alors, avant de vous montrer les chaussures, je vais vous parler un petit peu. Il faut savoir que je suis une très grande fan des sandales de type Havaianas et Ipanema. C'est vraiment des chaussures que j'aime énormément, mais que je ne peux pas porter à LA parce que LA, c'est sale. C'est une ville qui est très sale. Et les rares fois où j'ai pu porter ces chaussures-là, mes pieds étaient sales. Et c'est une sensation qui est tellement désagréable. Vraiment, c'est un truc que je déteste, quoi. C'est vraiment désagréable. Du coup, il me fallait une paire de chaussures fermées pour aller au travail. Et là, vous me direz, oui, des baskets font l'affaire. C'est vrai, mais les baskets ne vont pas forcément avec tous les styles de outfit. Du coup, il me fallait des petites chaussures fermées qui soient un peu plus classe, élégant que des baskets. Donc, je me suis tournée vers mes chaussures fermées préférées qui sont les mocassins ou les espadrilles. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. J'aime pas les ballerines. Je déteste les ballerines. Mais les mocassins et espadrilles, je trouve que c'est vraiment classe. En tout cas, c'est mon style de chaussures. Donc, j'ai choisi 2 modèles que je vous montre tout de suite. Je sais que dans mes vidéos, vous m'avez vu marcher avec des petits mocassins noirs que j'avais achetés quand j'étais encore en France. Donc, ça remonte à un moment, à, je crois, 2019. Et en fait, je les ai saignées, mais vraiment, elles sont au bout de leur vie. Je vous montrerai une vidéo
Si j'y pense, elles sont au bout de leur vie et j'aurais pu les coller, mais en fait, comme je vous dis, ça fait longtemps que je les ai achetées. Donc, je pense elles ont juste fait leur vie. Donc, première chaussure que je vais vous montrer, chaussures fermées noires. Est-ce que vous voyez? C'est des chaussures Ralph Lauren, des espadrilles Ralph Lauren. Alors, je vais essayer de... Pardon pour le bruit, hein. Je sais que cette vidéo est très bruyante. Donc, j'ai reçu donc dans la boîte à chaussures comme ça. Et elles sont vraiment toutes simples, hein. Je ne les ai pas encore portées, mais elles ressemblent à ça. Voilà. Donc, il y a le petit logo Ralph Lauren qui est juste ici. Elles sont un petit peu trop grandes pour moi. Pourtant, j'ai pris ma taille, mais d'une chaussure, enfin d'une marque à une autre, ça change. Elles sont un peu trop grandes, mais je les trouve canon. Très, très simples en fait. Donc, je pourrais aller au bureau tous les jours avec. Et elles sont hyper qualitatives, elles sont hyper confortables. Je suis vraiment fan de ces chaussures. Je les aime trop. J'essaierai de vous mettre des petits plans aussi, peut-être portés, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais je les aime vraiment trop. Les petits détails aussi derrière, avec, vous savez, RL, la Lauren, etc. J'aime trop. Je suis trop fan. La deuxième paire et du coup le dernier article de la vidéo, c'est donc des chaussures, hein, comme vous l'aurez deviné. Et la marque, je ne sais pas si vous connaissez, mais logiquement, si vous suivez un petit peu la mode, vous connaissez, c'est la marque Moschino. Donc oui, je sais que c'est un petit budget, mais j'ai envie de me faire plaisir, je travaille, donc why not. Et c'est aussi des espadrilles, mais du coup, j'ai pris un modèle en blanc, comme j'ai pris un modèle en noir, j'ai pris un modèle en blanc. Et en fait, du coup, bah, je suis un peu con parce que je vois la boîte sans vous montrer. En fait, quand on ouvre la boîte, comme ça, donc vous avez les chaussures que je trouve canon. Encore une fois, c'est mes goûts, hein, ça peut me plaire à tout le monde. Donc vous avez le Love Moschino ici. Donc des espadrilles, je sais pas comment vous expliquer. Mais vous voyez, je pense, hein, de toute façon, vous aurez des close-up. Donc, et puis je les porterai aussi pour vous montrer. Je suis extrêmement fan. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans la boîte à chaussures, vous avez aussi un petit pochon comme ça avec la marque. Vous pouvez les mettre quand vous voyagez. J'adore, je suis complètement fan. Elles aussi, elles sont trop grandes. Pourtant, encore une fois, j'ai pris ma taille. C'est un petit peu trop grand, mais je sais que si je prends ma taille, ça va me faire sûrement des ampoules ou un truc comme ça. Donc, je vais pas les changer, je vais les garder comme ça. Mais franchement, je les aime. Voilà, la vidéo est terminée. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire l'article qui vous a le plus plu. Si vous avez découvert quelque chose grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas à me faire juste un petit coucou, juste un petit smiley, n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si elle vous a plu. Et je vous fais de très, 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 très gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao!